Teach yourself, improve your French. Copyright Jean-Claude Aragon. Recording copyright Hodder and Stoughton Educational 2004. Hello and welcome to Teach Yourself, Improve Your French. On this recording, you'll find all the passages that are indicated with a recording icon in your book. Listen to the recordings as often as you can, at home, in the car, on your way to work, whenever a safe opportunity arises. The more time you can spend listening and working through the recordings, the more progress you'll make. Here are a few hints for working through the course. Don't feel you have to understand the meaning of every single word. Try to catch the gist of the recording. Work through the unit at your own pace and pause or go back whenever you feel you need to. The material is your servant, not your master. If you need to check a word or expression, look in the vocabulary list at the end of your book. But before you do, try first of all to listen for the gist of what's being said. In the early stages, you may think you can understand very little, but don't worry. As you persevere and your knowledge develops, the meaning will gradually become clearer and your ability to work out what is said will increase. If you feel you need more help, you'll find a printed version of most of the recordings in the book. Practice in listening is really the only way to prepare yourself for the types of real-life situations you will meet when dealing with native speakers. Unit 1. L'Hexagone. Reading 3. First, we're going to meet Mark Swift, who appears at regular intervals throughout the book, and learn about his family. As we will soon discover, Mark is a friendly, outgoing young Englishman who loves all things French. First, listen to the passage at least twice without referring to the book. Then stop the recording and read the text. Look at the vocabulary if you need to. You can also note down some key points about the content. When you've done this, listen to the passage again in preparation for the related exercises. Mark Swift est un jeune Anglais de 33 ans qui habite à Londres. Son père, John, est britannique. Sa mère, Claudine, est française. Elle est née à Poitiers, le chef-lieu du département de la Vienne. En septembre 1963, Claudine est allée faire un séjour en Angleterre dans le cadre de ses études supérieures. Elle préparait une licence d'anglais et elle a passé une année dans une école secondaire à Richmond, près de Londres, comme assistante de français. Elle rencontrait John pour la première fois dans un club londonien le 22 novembre 1963, jour de son 23e anniversaire et de la mort du président Kennedy. Ils se sont tout de suite plu et ils se sont mariés 2 ans après, le 14 juillet 1966, autre date fatidique. Claudine a ensuite trouvé un poste de professeur dans un établissement secondaire de la banlieue londonienne et elle est restée en Angleterre, au grand désespoir de ses parents. John est employé de banque. Mark, leur fils unique, est né le 25 février 1970. Après ses études secondaires, il est allé à l'université pour préparer un BA de marketing et de français. Depuis 6 ans, il travaille dans une grande entreprise britannique spécialisée dans les équipements de sport et de loisirs. Il est complètement bilingue. La France le passionne. Sa curiosité n'a pas de borne et il ne rate jamais une occasion de parfaire sa connaissance de la langue et de la culture française. Now, with the help of the material you've just heard, translate the following expressions into French in the gaps provided. The correct French translation will also be followed by a pause for you to repeat it. Beware, however, a few small changes have occasionally been introduced to broaden the use of some of the expressions. His mother is French. Sa mère est française. She went to spend a period in England. Elle est allée faire un séjour en Angleterre. She met John for the first time in a London club. Elle a rencontré John pour la première fois dans un club londonien. They got married 2 years later.
Ils se sont mariés 2 ans après. She found a post in an establishment on the outskirts of London. Elle a trouvé un poste dans un établissement de la banlieue londonienne. After finishing his studies at secondary school, Mark went to university. Après ses études secondaires, Mark est allé à l'université. For the last 6 years, he's been working in a large British firm. Depuis 6 ans, il travaille dans une grande entreprise britannique. He never misses an opportunity to perfect his knowledge. Il ne rate jamais une occasion de parfaire sa connaissance. Now answer, in French, the questions that follow. Before you do so, however, you may feel it useful to stop the recording and to complete Activity 7. Est-ce que la mère et le père de Marc sont français? Sa mère est française, mais son père est anglais. Où et quand est-ce que Claudine a rencontré John pour la première fois? Dans un club londonien, le 22 novembre 1963. C'est une date fatidique. Pourquoi? C'était le jour de son 23e anniversaire et de la mort du président Kennedy. Quand est-ce qu'ils se sont mariés? Ils se sont mariés le 14 juillet 1966. Quelle est la profession de Marc? Il travaille dans une grande entreprise britannique spécialisée dans les équipements de sport et de loisirs. Unit 1. Dialogue. Mark has just arrived in the cafeteria of a big and very busy railway station in Paris. He's looking for a seat and finds one at a small table opposite someone who also appears to be waiting for a train. Talkative and friendly as ever, Mark, who is in Paris on business, is about to introduce himself to the stranger. Before you begin listening to the dialogue, revise or learn the vocabulary which follows it in the book. Then come back to the recording and play it a couple of times to take in the information it contains and to get acquainted with the southern accent of the stranger. Pardon, la place est libre, s'il vous plaît? Oui, une seconde, j'enlève ma serviette. Merci. Permettez-moi de me présenter. Mark Swift. Enchanté. Pierre Castel. Vous êtes anglais? Oui, Eh bien, félicitations, votre français est excellent. merci. Vous habitez Paris? Non, je suis ici pour affaires. Je vis dans le sud-ouest, à Villeneuve-sur-Lot, une petite ville entre Bordeaux et Toulouse. Je vois que vous avez l'accent. Vous êtes originaire du sud-ouest? Moi, oui, mais mes parents sont nés dans le nord. Mon père est natif de Lille et ma mère de Charleville. Ah, le pays noir. Oui. Ils sont partis dans le sud-ouest 2 ans avant ma naissance. À cause du climat? Non, pas vraiment. Mon père était enseignant et il a été muté dans le sud-ouest. Vous avez encore de la famille dans le nord? Très peu, quelques cousins. Mes grands-parents sont décédés. Et vous avez toujours vos parents? Oui, ils sont maintenant à la retraite et le climat du sud-ouest leur réussit. Ils se portent très bien. Et vous avez quel âge? 36 ans. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis libraire. Et vous? Je suis dans le marketing des équipements sportifs et de loisirs. Et le travail marche bien? Pas mal, mais la conjoncture n'est pas très bonne en ce moment. Je sais, pour nous non plus. Est-ce qu'il y a beaucoup d'industries dans votre région? Non, peu en fait, sauf dans les grandes villes. Elle était traditionnellement agricole, mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les activités agricoles ont diminué. Pourquoi? Parce que la concurrence étrangère est devenue très forte et que les jeunes ne veulent pas rester à la campagne. Ils préfèrent aller vivre à la ville, avoir des horaires fixes, un bon salaire, des loisirs, des vacances assurées. Certains doivent le regretter. C'est sûr. Mais quand ils prennent leur retraite, ils reviennent au pays. Ah, voilà mon train. Merci de votre compagnie. Si vous passez par Villeneuve, venez me voir. Mais donnez-moi un coup de fil avant. Je suis souvent en déplacement. Voilà ma carte. Merci, c'est très gentil à vous. Je n'y manquerai pas. Bon voyage!
Now let's practice some of the things we've learnt in the dialogue. Provide the French translation in the pauses. Allow me to introduce myself. Permettez-moi de me présenter. Do you live in Paris? Vous habitez Paris? No, I'm here on business. Non, je suis ici pour affaires. Are you from the southwest originally? Vous êtes originaire du sud-ouest? I am, but my parents were born in the north. Moi, oui, mais mes parents sont nés dans le nord. Are your parents still alive? Vous avez toujours vos parents? What sort of job do you do? Qu'est-ce que vous faites comme métier? You will now hear a set of questions in French. There will be prompts in English for you to answer using expressions from the dialogue. Vous avez toujours vos parents? Say, yes, they are now retired and they're in very good health. Oui, ils sont maintenant à la retraite et ils se portent très bien. Le travail marche bien? Say, reasonably, but the economic climate is not very good at the moment. Pas trop mal, mais la conjoncture n'est pas très bonne en ce moment. Est-ce qu'il y a beaucoup d'industries dans votre région? Say, no, few in fact, except in big cities. Non, peu en fait, sauf dans les grandes villes. Pourquoi est-ce que les activités agricoles ont diminué? Say, because foreign competition has become very strong. Parce que la concurrence étrangère est devenue très forte. Don't forget that if you're not fully satisfied with what you said the first time, you can always go back and do the exercise again. Unit 1, Activity 12. Complete the activity in the book before listening to the recording. Quand nous allons en France pour nos vacances, nous choisissons une région tranquille, où on peut se reposer. Nous n'aimons pas les plages où il y a beaucoup de monde. Personnellement, je préfère la campagne, mais ma partenaire adore la mer. Elle veut se baigner tous les jours. Elle passe des heures au soleil. Je lui dis que c'est dangereux, mais elle se moque de moi.